Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour votre nouveau rendez-vous culture et sortie sur BFM Lyon. C'est Lyon City. Au programme ce week-end de sortie théâtre, on va rire. Rendez-vous au complexe pour la pièce Bienvenue dans la coloc. Elle cédera bientôt sa place à Bienvenue dans la coloc 2. Rencontre avec les comédiens dans un instant. Également, coup de cœur littéraire sélectionné par la librairie de Citrécully pour l'autrice lyonnaise Gaëlle Nohan et son livre La femme révélée. Également la sortie ciné de la semaine, signée votre Ciné Mourguet. Mais d'abord, évidemment, incontournable, les journées du patrimoine. C'est parti. 1001 choses à faire à Lyon et autour de Lyon pour ces journées du patrimoine comme toujours. Cécilia nous a fait sa petite sélection. Bonjour Cécilia. Bonjour. Alors on commence avec un musée qui nous emmène au 19e siècle. On y trouve des automobiles, mais pas que. Oui, exactement. C'est le musée Henri Malartre qui est situé à Rochetaillé exactement. Donc on y découvre des collections de véhicules anciens fabuleuses. Et cette année, le musée a décidé de mettre en avant des vélos anciens que les personnes pendant les journées européennes du patrimoine pourront tester dans le parc. À tester, c'est l'occasion. Donc ça, c'est à Rochetaillé. Autre lieu que vous avez sélectionné, le Grand Hôtel Dieu avec des visites d'1 heure par un guide conférencier consacré à l'histoire de la médecine. Vous pourrez en effet remonter dans le temps et découvrir les grands noms de la médecine lyonnaise, l'histoire de l'Hôtel Dieu et de la Charité, qui sont à l'origine en fait des hospices civils de Lyon. Et avec notre guide conférencier, pénétrer dans le site où vous allez pouvoir découvrir le Dôme des 4 ans, mais aussi l'apothicarie. Infos et réservations sur visiterlyon.com. Un grand merci à vous et bonne journée du patrimoine à tous. Merci Cécilia, à bientôt. La pièce s'est jouée un peu partout en France. Bienvenue dans la coloc de Jocelyn Flippo qui cédera dès lundi sa place à Bienvenue dans la coloc 2. Toujours au complexe avec quasiment les mêmes comédiens. On prend les mêmes et on recommence. J'ai pu les rencontrer dans ce lieu assez exceptionnel où on rit mais aussi on mange très bien. Vous pouvez y aller sur les tapas. J'ai moi-même pas mal lorgné sur l'assiette du voisin avant de finalement me lancer et tout engloutir. C'est pas l'homme qui prend la mer. C'est la mer qui prend l'homme. Oula, attention le naufrage. La semaine prochaine, on fait Jurassic Park. Alors ça se termine pour le numéro 1, mais le numéro 2 arrive très vite. J'ai entendu un peu les critiques qu'on vous fait à la sortie, c'est qu'on a ri. C'est que vous êtes tous des personnalités assez fortes dans le spectacle. Olive, toi t'es un peu la meuf qui a faim. La... Ça. Je collectionne les photos de glands. Mais pourquoi alors uniquement en photo? Je vous imaginez tellement pas comme ça, Jean-Mi. Oh là, ma petite Olive, enfin j'ai vécu la campagne. J'ai été élevé par l'écurie, alors des glands, je l'ai vu. C'est mieux que l'info, donc la meuf qui a faim, ça me va. Emma sur scène. Un peu maniaque? Basile, question cuisine catégorie calcaire. Est-ce que tu prélaves les assiettes dans l'évier avant de les mettre au lave-vaisselle? Qui s'en fout? Alors le proprio et père d'Emma, un personnage méga important. Bon les gars, frappez trop, j'ai un petit peu, c'est pas tout là. Ouais, mais c'est pas tout là. On se check. Bah tiens, en parlant de check. Qui se croit très jeune dans sa tête. Mais qui est très jeune dans sa tête, hein. C'est le propriétaire, c'est pour ça qu'il a les clés et qu'il passe quand il veut. Bah alors qui que Jean-Mich? Monsieur Jeunard. Bah maman Jean-Michel. Et quand il part en slam, en impro, ça fait quoi? Ça fait yo, yo. Trin, trin, mon téléphone sonne. Allô, c'est qui? C'est son trin, trin. J'ai chargé mon fusil avec des balles de l'or. Yann est un peu perdu. Il s'est fait virer de la fac parce qu'il est mauvais. Bah ouais, parce que moi en plus du loyer là, je dois subvenir aux besoins de ma mère. Ma mère qui est Seul. Elle est seule. Elle est tellement seule. Depuis que mon père l'a lâchement abandonnée pour un homme. Et on se demande pendant une bonne partie de la pièce si t'es bi ou pas. Bah, je suis très content de l'apprendre. Ça fait 2 semaines que t'es là et y'a rien qui va mettre, rien du tout là. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? De mal? Ouais. T'as rien, justement, c'est ça le problème. Et même quand tu fais du sport là, ça sent bon. C'est du désir d'avoir le même corps. Le colloque finalement qui arrive, c'est Basile. Je vis en coloc dans la vraie vie. C'est quoi, à votre avis, les éléments importants pour bien vivre une vraie colloque dans la vraie vie? Surtout, vous parlez plus jamais de livres comme ça, c'est clair ça? Je suis pas qu'un corps. Mais pas de sexe dans la coloc, franchement c'est la base. Toi, Eddie sur scène, le geek incompris. Qui est très dans son univers, ouais. Pardon, mais qui s'en fout? J'ai 20 ans et je viens de m'inscrire dans une école de cinéma et d'effets spéciaux. C'est vrai? C'est génial, parce que moi aussi j'ai 20 ans.
Et qui s'en fout? Le qui s'en fout et tout le monde lève le bras, ça revient plusieurs fois dans la pièce. Hier, j'ai même failli dormir sous un. Et qui s'en fout? Si vous m'expliquez jamais les règles aussi. Dans le 2, quels sont les personnages qui restent? Yann, Emma, Basile, Eddie, et il y en a 2 nouveaux. Il a dit aussi que quand tu slams, tu ressembles à Eminem. Waouh, la clavagasse. Eminem. Une question, une réflexion aussi que j'ai entendue à la sortie du théâtre, c'est que vous êtes tous, à part un, hyper jeunes, arrivés à en vivre en ce moment. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Merci beaucoup les gens qui continuent à venir au théâtre, merci. Parce que sans vous, on n'a plus de travail. Mais c'est pas possible. C'est jamais trop quand on aime. Oh, le juge se protéger. Dans mes bras. Et te baiser. Vous demandez si t'aimes ça. Te demander comme un meuble Ikea. Bienvenue à la coloc. Les gens heureux lisent et boivent du café. One Piece. L'amour au temps du choléra. Agnès Martin-Lugan. Oda. Gabriel Garcia Marquez. Les sisters. La femme révélée de la lyonnaise Gaëlle Nohan, c'est le coup de cœur sélectionné par Thomas, libraire chez De Cître Écully. Elisa fuit Chicago et l'emprise d'un mari puissant, mania de l'immobilier, fou dangereux, pour se réinventer dans le Paris des années 50. Lorsqu'elle reviendra à Chicago plusieurs années plus tard, le monde aura complètement changé, pris dans les feux des tensions, des manifestations contre les injustices raciales. C'est un roman qui est actuel et essentiel, d'une grâce, d'une poésie folle, qui nous permet de nous interroger sur toutes ces révolutions que l'on pensait gagner depuis longtemps et qui sont pourtant encore à faire. La sortie ciné de la semaine, sélectionnée par votre Ciné Mourguet à Sainte-Foy-les-Lyons, c'est Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, l'avis de Friedel à la sortie de sa séance, et on se retrouve juste après. C'est un film qui m'a énormément plu, sa fraîcheur, les paysages cévenols, l'âne, et puis un film qui fait en même temps réfléchir, et puis sa fin, elle est vraiment très bien. La pétillante secrétaire dans 10%, Laure Calamy, ici Antoinette, une maîtresse tellement amoureuse qu'elle est prête à suivre son amant et sa famille en randonnée dans les Cévennes en compagnie d'un âne. Allez viens, allons-y. Voilà pour Lyon City, on se quitte avec ces images des coins que vous aimez en région lyonnaise et que vous nous envoyez à lyoncity@bfm-lyon.fr. Ici, avenue de Bourg, dans le 7e arrondissement, vestige du festival Peinture Fraîche, passé il y a un bon moment maintenant. On se retrouve la semaine prochaine, d'ici là, prenez soin de vous.